Ce jardin s'appelle le baobab. Pourquoi? Parce que la pièce maîtresse est un baobab. Il est constitué de 4400 sections de bambou qui font entre 5 cm et 40 cm. Les branches, par contre, elles, c'est des vraies branches d'arbres qui sont écorcées et puis après laquées en noir, sur lesquelles on a mis quelques petits morceaux de bambou. Donc ça donne ce décor. Et les branches de l'arbre font donc entre 70 et 50 kg. Elles sont lestées par une structure métallique qui est, elle, fixée au sol. Et lestées aussi avec quelques sacs de sable pour permettre une bonne assise du baobab. L'avantage du baobab, c'est qu'on peut le transformer, on peut imaginer des choses avec. Là, ici, il est planté. On peut s'imaginer qu'il peut servir de porte-bouteille, d'arbre à message. Après, l'histoire du jardin, je dirais que c'est inspiré principalement du baobab qu'on voit en Afrique. C'est-à-dire c'est un arbre qui est vénéré, un arbre céleste. Et cet arbre sert aussi pour les Africains de réserve d'eau. C'est aussi un arbre médicinal, donc on consomme les fruits, on mange les fruits tout simplement, et on consomme aussi les feuilles sous forme de tisane pour se soigner. Donc cet arbre finalement en Afrique, il est vénéré et on ne le coupe pas. Donc quand on voit des magnifiques paysages de baobab, en général c'est forcément des arbres qui n'ont pas été coupés, mais c'est des endroits aussi où il y avait de la forêt primaire. Donc finalement on a coupé tous les arbres, sauf les baobabs. Et ce que je voudrais dire derrière cette œuvre qui est belle, je voudrais faire passer un message, comme quoi il faut préserver la forêt. Et donc je pense que en faisant quelque chose de beau, on fait passer un message qui est différent. Les gens se braquent en fait si on leur montre une forêt brûlée, dévastée, coupée, ou des orang-outans errent dans des champs de palmiers à huile. Les gens se braquent en général, le message passe pas. Donc là c'est un peu l'inverse. On fait d'abord quelque chose de beau et on essaie de faire passer un message. Il y a une ambiance quand même asiatique parce que le baobab est constitué de bambou et on a voulu recréer ce paysage asiatique autour. Donc je dirais que c'est plus asiatique tropical. On n'est pas complètement dans le japonais, c'est vraiment quelque chose où il y a pas mal de végétation. Et donc on retrouve beaucoup de fougères, beaucoup d'acères. Bon alors on a mis des tillandsias, c'est les filles de l'air, donc c'est des plantes qui se prennent souvent dans les branches. Donc toujours dans cet esprit d'avoir quelque chose, un jardin humide en fait. Et il y a beaucoup de minéraux. Donc on utilise pétales d'ardoise, galets. On a des roches qui sont intéressantes, les roches qui sont complètement oranges, parce qu'on voulait aussi un peu de couleur dans le jardin. Donc ça c'est des roches Saturne. Et donc voilà, c'est un peu l'histoire du jardin.